Salut, c'est ton ami Love. Comme tu le sais peut-être déjà, je suis auteure, conférencière et enseignante. J'ai une vingtaine d'années d'expérience comme conseillère en développement personnel et relationnel. Puis depuis bientôt 10 ans, j'ai aussi ajouté la spiritualité. Je parle de conscience, d'éveil et j'accompagne les gens dans leur cheminement. Mais le mois d'avril a une signification toute spéciale pour moi parce que c'est le mois de l'autisme. Pour vous parler d'autisme, qui de mieux que mon amie Annie Roy, qui est la maman d'un grand garçon rendu adulte qui est autiste. Bonjour Annie, Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. ça fait plaisir. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, puis de ton expérience en tant que maman d'un enfant autiste. Dans le fond, le diagnostic de mon fils est arrivé il y avait à peu près 14 ans. Durant ces 13 ans, il a passé pas mal de temps d'évaluation à l'hôpital de la des Prairies. Puis le diagnostic est tombé. C'est quand même une personne autiste à haut niveau. C'est au niveau de l'anxiété que ça causait problème. Il y avait beaucoup de tics nerveux aussi dans ce temps-là. Et puis, je Puis m'excuse de t'interrompre, mais au début, avant le diagnostic, les problèmes d'anxiété dont tu parles étaient déjà là, si je comprends bien. oui, oui, à l'âge de 7 ans, là, ça a sorti énormément, là, les problèmes d'anxiété. Mais ça a pas été, l'autisme n'a pas été considéré tout de suite. Il a fait tous les départements du CLSC, UNSIC, parce que dans ce temps-là, je restais à UNSIC. Il a fait vraiment tous les départements. Pour finir, il a consulté un psychologue puis, parce qu'il avait des tics nerveux. Puis lui, il a travaillé ses tics nerveux, puis finalement, il disait, ben, il y a peut-être de l'autisme. Mais j'étais comme fibroglasté, là, j'ai fait comme, ouh! Ben non, moi, l'autisme est associé à une déficience intellectuelle. C'est Fait tellement que vu j'ai pas vu négativement. ça tout de suite, là. Pantoute, pantoute. Là, il parlait, ben, l'anxiété, ça peut être de l'autisme et tout ça. Puis, c'est ça. Là, il aurait été recommandé en évaluation à l'hôpital Rivière des Prairies parce que dans ce temps-là, je pense que c'était 4-5 000 au moins au privé. J'avais pas les moyens, mère monoparentale, le père n'est pas dans le décor. Fait que j'ai attendu d'avoir le rendez-vous là-bas. Et, c'est ça. C'est une journée par semaine pendant 3-4 mois. Il fallait que je me rende à l'hôpital Rivière des Prairies pour l'évaluation. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de mon temps. Puis, ça a été quelque chose. Puis après, ben, c'est les médicaments. Qui a été proposé rapidement ou Oui, 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 ben oui. Donc, il y a un diagnostic, ils disent qu'il y a des maladies, des problèmes de comorbidité qu'ils appellent, là, qui vient avec l'autisme, là, puis là, il y a TDAH, quoique il n'y avait pas tellement le H, c'était pas un enfant tellement grouillant. Quoiqu'à l'époque, il s'entraînait, il faisait du judo, il était en sport-études judo. Fait que c'est ça, il y avait quand même une compensation au niveau physique, là, il il s'entraînait. Donc, canalisait son énergie de cette ouais, ouais, façon-là. ouais. Donc, Ouais, les arts martiaux, moi, c'est quelque chose que je recommande à tous les parents de personnes autistes. J'aurais de l'anxiété, il n'y a rien comme le sport, là. oui, Fait puis justement, c'est là, dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. oui. C'est Autisme Karaté. J'allais présenter mon livre sur l'autisme trésor enfin révélé. Puis c'est là Mhm. que tu t'es rencontré, où j'ai rencontré Zach aussi. Puis ben, je suis tombée en amour avec vous deux. Vraiment, waouh, quelle belle rencontre. Oui, parce que mon fils est quand même au niveau, comment je peux expliquer ça, il y a beaucoup, dans le diagnostic de l'autisme, surtout, ben, puis ça n'existe plus maintenant, Asperger, là, mais Ça ils ont existe plus? enlevé ce nom-là, tu sais, c'est autisme de haut niveau, dans le fond. OK. Il y a pas, ou sans déficience intellectuelle, ça change, les mots changent. Avant, c'était trouble envahissant du développement, là, ça a changé, tu sais. Pour être Que politically de toute correct, là, façon, ça change toujours de mots, de terminaison. Là, c'est neuroatypique. Là, il inclut le TDAH là-dedans. Bon, ça commence à être compliqué un peu, là, mais au niveau physique, mon fils, il n'y a pas. Dans le diagnostic de l'autisme, il y a souvent des problèmes d'équilibre. Et moi, j'avais remarqué ça, puis j'avais aucune idée que ça pouvait être lié à l'autisme, là. Il y avait 4 ans, il marchait sur la pointe des pieds. Ça, c'est un OK. diagnostic que je vois quand je voyais arriver les petits poutres à autisme karaté, je voyais ça, il y en avait beaucoup qui marchaient sur la pointe des pieds. Et ça, mon fils, quand j'ai vu ça, je dit, je vais l'inscrire à les cours de gym. Il ne peut pas être en équilibre sur une poutre en étant sur la pointe des pieds. Fait qu'il va apprendre à poser son talon. Fait que finalement, je l'ai Je tiens mis. à faire une petite parenthèse ici. Tu es vraiment une maman
tellement formidable. Et oui, tu cherches tout le temps des moyens, des idées pour l'aider, puis tout ça. Ouais, ouais. Ben, c'est ce qu'on m'a dit aussi au diagnostic de mon fils à l'hôpital des Prairies, parce qu'il posait la question, est-ce qu'il a déjà eu ça? Est-ce qu'il a déjà eu ça? Oui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il a des tics nerveux. Qu'est-ce que vous avez fait? Tu sais, est-ce qu'il a déjà eu des problèmes d'équilibre? Ben, il marchait sur la pointe des pieds. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Là, je dis, ben, je l'ai inscrit à des cours de gym. Ah, c'est une idée. Puis là, finalement, quand j'ai eu il a eu son diagnostic, il a fait le pédopsychiatre spécialisé en autisme. Il m'a dit, ben, madame, vous avez eu un bon instinct. Il dit vraiment, là, il dit, ça pourrait pu être pas mal pire. Vous avez été capable de trouver des solutions au fur et à mesure que ça se présentait. L'ingrédient secret que tu as utilisé le plus, c'était l'amour, hein? Fait que c'est ce qui t'a amené à pouvoir trouver des solutions, puis à aider ton garçon avec chaque spécificité de ton problème, parce que les spécialistes eux-mêmes sont assez largués, si on peut dire, sur le plan de l'autisme. Il y a beaucoup de degrés d'autisme, il y a des différences. Et il essaye de mettre ça, tu sais, quand tu parlais des termes qui sont utilisés, il essaye toujours d'apposer des étiquettes, hein. Puis s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire pour apposer des étiquettes, c'est bien l'autisme. Fait que mais quand tu y mets de l'amour, ben, puis de la patience aussi, puis t'avais à cœur son intérêt, qu'il se sente bien, puis tout ça. Fait que t'as été à l'écoute. Je pense que ça a été ton ingrédient le plus important dans la recette de maman. Dans le fond, tout ce que j'ai compris, c'est que tu as 9 sphères de développement chez l'humain. Puis moindrement que tu as un petit quelque chose plus fort ou plus faible dans un domaine, tu sais, je sais pas moi, tu as des problèmes je sais pas, au niveau de l'équilibre. Tu sais, ils considèrent que, bon, ils te regardent marcher, ils te regardent, tu sais, ils considèrent à partir de temps, ben, c'est un problème d'équilibre. Moindrement que tu as quelque chose qui est au niveau neurologique, qui est en bas de la moyenne, tu as un diagnostic d'autisme. Fait que tu as autant de diagnostics d'autisme que de personnes autistes. Fait que tu peux Oui, pas prendre une formule et l'appliquer à tout le monde, là. Ça fonctionne pas de même, là. Il y en absolument. a qui ont des déficiences intellectuelles légères, d'autres profondes, d'autres qui n'en Il y ont a d'autres pas. choses, Il y a oui, des qui génies s'ajoutent. là-dedans. Fait que c'est comme, tu peux pas, tu sais, c'est ça. Tu as un diagnostic moindrement qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas au niveau des sphères de développement. Et ça peut, il y en a qui en ont plusieurs, il y en a qui en ont juste un. Moi, dans le fond, bon, il y a le Asperger, là, dans le fond, ce qui est ressorti au niveau de mon fils, c'est l'anxiété, puis avoir des sujets lesquels il développait beaucoup, qui en faisait sa passion. Donc, c'est ça. Il est limité au niveau de ses sujets, ce qui l'intéresse. OK. Donc, c'est ça. C'est ces deux choses-là qui a fait qu'il y a eu un diagnostic d'autisme. OK. Fait que Il y a l'anxiété, puis le fait qu'il est passionné de jeux vidéo et que c'est sa vie. Sa c'est vie quand est même basée pas dessus. grand-chose pour Non. arriver à un diagnostic. Pourtant, il n'y a pas de doute que ton fils est autiste, mais de dire que c'est ces deux points-là, c'est quand même très, moi je trouve ça tellement comme restreignant ou tellement, c'est tellement plus l'autisme en fait. C'est ça Mhm. qui est, euh, et d'ailleurs, je comprends que les parents puissent avoir des difficultés et souvent c'est lié au fait qu'on voudrait tellement que on rentre dans des moules, hein, que nos enfants rentrent dans des moules qui soient comme ça, comme ça, comme ça, puis qu'ils soient tous pareils, puis Mais ce sera plus facile à l'école, ça, c'est sûr. ça serait Pas plus qu'ils facile à sont l'école médicamentés. parce Ouais, c'est que, ça. oui, mais parce que l'école est pas, l'école, faut s'adapter à l'école, mais elle est adaptée à personne en bout de ligne. Et la médication, c'est rendu une. Oui, bien, est-ce qu'il C'est ça. il a pris de la médication? Il a Il été a pris la médication pour. Ben, il est en sport-études judo. Puis, il fallait qu'on sente quand même. Il allait à l'école le matin, puis l'après-midi, il s'entraînait. Donc, il faisait, dans le fond, en 3 heures, ce que les autres font en 5 heures. Il fallait qu'il garde une moyenne de 75%. Il y avait une matière il y avait un petit peu plus de misère. Fait que là, c'est ça, ils ont dit, ah, ben, il y a de la misère à l'école, ça va améliorer ses performances. Ça a amélioré ses performances, oui, mais au niveau anxiété, au niveau, moi, je pense ça, comportemental,
Il a commencé avec un médicament qui est dans la... Parce qu'il y a plusieurs sortes de médicaments pour l'autisme. Puis c'est tout fait à partir de drogue. Ne veut pas. T'as la famille de la cocaïne, puis des amphétamines. Mais lui, la famille de la cocaïne, il hallucine avec ça, là. Tout était noir. Il y avait vraiment tout était noir, puis jusqu'à avoir des idées suicidaires. Fait que c'est ça. Mais là, c'est de revenir avec le pédopsychiatre qui a prescrit ces médicaments-là, dire ça ne fait pas. Ça fait 3 semaines. La travailleuse sociale, la psychoéducatrice de l'école m'appelle à tous les jours pendant 1 heure de temps pour dire qu'il est suicidaire, que ça ne va pas pantoute. Puis là, il a il faut essayer 3 mois. Tu sais, j'ai ça comme réponse. J'étais comme, oh non, ça ne marche pas. Donc, Wow. j'ai débarqué dans le bureau, là, j'ai dit, bon, ça fait, là, il faut essayer d'autres choses. Elle a dit, ah, ben, OK, les médicaments ne font pas. Ils ont donné un médicament qui sert pour la haute pression aux États-Unis. Fait qu'il a donné juste ça. Là, il dormait sur le bureau. OK. Déjà, dans notre famille, on fait de la basse pression d'avance. Fait que ça Fait lui que, faisait faire de il la dormait basse sur le pression. bureau, il n'était pas fonctionnel non plus. C'est sûr que là, il était plus suicidaire, mais c'est, en tout cas, l'ajustement des médicaments, là, c'était une Combien de folie, là. temps ça a duré, ça? Ben, ça, il en a pris 4 ans de temps. OK. Parce qu'il a eu son diagnostic à peu près à l'âge de 14, il a arrêté à 18. OK. Puis Parce quand que il là, a il a fait arrêté, comment qu'est-ce qui a fait bon, que... on a diminué tranquillement. Vraiment tranquillement, diminuer les doses, même couper les pilules. La dose le minimum, la coupe en deux. Tu sais. Et là, jusqu'à temps qu'on n'ait plus. Ça n'a pas redoublé. Puis, 3 semaines après sa dernière dose, là, il était revenu comme avant qu'il prenne la médication. On l'appelait Monsieur Sourire. Et il recommençait à sourire. C'est là que j'ai réalisé que ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas souri. J'ai fait ça. J'ai vraiment resté vraiment surpris. Je reconnais. Je retrouve mon gars, là. Vraiment, je retrouve mon gars. Comment qui est. Puis, C'est lui ou c'est toi qui a décidé d'arrêter? lui, non, non, lui, il disait non, non, ça change trop mon humeur. J'aime pas ça. Il se Même reconnaît pas aujourd'hui. lui-même, en fait. Non, non, non. Maintenant, tout ce qui, même l'alcool, là, il prend pas, il veut rien savoir de prendre de l'alcool. Tout ce qui peut modifier sa personnalité, de ne pas être lui-même, il veut rien savoir. Et même pas, je sais pas, un petit café brésilien avec un petit peu. Non. Un rum and coke, non. Non, non. S'il y a de l'alcool, ça marche pas, là. Fait que, Ben, puis tant mieux ouais, si c'est ça, tant mieux. Non, non. Moi, oui, pour si les drogues et aime qui l'alcool, là, vit, je suis correcte, là. Je sais que qui aime ça qui vit au change pas. naturel, c'est Ouais, ouais, ouais. Ouais. formidable. Mais pour l'anxiété, bon, je sais pas. C'est sûr que c'est un enjeu, les rendus au cégep. C'est un enjeu, comprendre un peu ce que les gens pensent vraiment, l'ironie, tout ça, c'est plus un enjeu à ce moment-là au Ben cégep. Ouais, oui, rentrer, c'est oui, comme une mini-société. Une école, c'est une mini-société. Tu as toutes sortes de personnes qui te passent des commentaires. Est-ce que ce commentaire-là, c'est bienveillant ou pas? Tu sais, il y a tout un questionnement, là. Je sais que ça roule dans sa tête tout le temps, là. ah, et ça, non seulement ça roule, mais ça roule à peu près Ouais, 100 fois ouais, plus que ouais. la majorité Ça des l'est plus. gens. Quand tu arrives à la maison, c'est Et, sûr que tu sais, c'est comme. oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à gérer. C'est pas, tu sais, on est porté à penser que c'est comme, comment je pourrais dire, que ils sont moins là, les personnes autistes, en quelque sorte, moins présents ou moins, et c'est tout à fait le contraire, c'est qu'ils ont beaucoup plus d'informations, de renseignements que des gens non autistes, et c'est ce qui fait qui cause les difficultés d'hypersensibilité, par exemple, les choses comme ça, c'est parce qu'ils reçoivent beaucoup plus d'informations, et pas moins. C'est pas parce qu'ils sont moins réveillés ou non, c'est qu'ils reçoivent tellement d'informations que, en fait, ils se réfugient un petit peu dans, tu sais, quand on parle d'absence ou des choses comme ça, tu sais, un peu dans l'une, ou ils se réfugient là parce que c'est comme trop. Ben, en neurosciences, là, dans le fond, on, on sait qu'on a, je pense, 70, on a comme des millions d'informations qui rentrent. Au niveau des émotions, c'est ce qui fait qu'il appelle ça le système activateur réticulé, qui fait que quand tu vis quelque chose, l'information, il va chercher l'information puis il le montre à la conscience. Nous autres, toute cette information-là,
est enregistré par l'inconscient, mais eux autres, ils en ont conscience. C'est ça la différence, je te dirais. C'est dimul- Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. c'est C'est démultiplié. que les neurotypiques, nous autres, on est capable de faire Par abstraction partie de... de cette information-là, ça s'enregistre dans l'inconscient, on a, ça ne monte pas à conscience. Eux autres, ils ressentent tout ça, là. Oui, puis le fait de faire abstraction, c'est un des grands Ouais. points importants. Je donne souvent l'exemple, disons qu'on est en train de discuter sur le coin de la rue, puis là, il y a une moto qui passe au loin à un coin de rue. Ouais, ouais, les autres, ils l'entendent, ouais. Mais on va Mm. continuer notre conversation quand même parce qu'on est capable d'en faire abstraction. Mais si la moto était juste à côté de nous, le gros Harley, on serait plus capable de s'entendre parler, puis ça viendrait chercher notre attention, on serait plus capable d'en faire abstraction pour continuer notre conversation. Et c'est ce que vivent les personnes autistes, c'est qu'ils n'ont pas cette possibilité-là de faire abstraction. Donc, la moto qui passe au coin de la rue, pour eux, c'est comme s'ils étaient juste à côté parce qu'ils ont accès à tous les, ce qu'on pourrait appeler des stimuli, mais ils ont ça, eux, mais sans distance. Pas de distance qui se fait. Tout est au même, toutes les sons sont au même niveau. Exactement, Ouais, exactement. ouais. Donc, Mm. l'information rentre un peu comme mon dessin de l'arbre et de la forêt. En passant, si, il y en a qui veulent aller le télécharger, ce dessin-là. Puis j'ai aussi une vidéo qui explique c'est quoi le dessin, là, de comment j'explique justement ce concept-là. Le fait de pourquoi eux reçoivent autant d'informations de façon égale de partout. Donc, ils sont ils vont être capables en quelque sorte d'entendre des sons on n'avait pas remarqué, mais les personnes autistes ne peuvent pas en faire abstraction. Donc, ils sont obligés de gérer tout ça et c'est pour ça que quand il y a beaucoup de bruit quelque part, ou même la lumière, c'est la même chose. Et je l'explique dans mon livre, ça, cette hypersensibilité-là, euh, à la lumière, au son et comment c'est vécu en fait par les personnes autistes. Tu as écrit un livre sur l'autisme, mais tu n'es pas autiste toi-même. Tu n'en as pas dans ton entourage. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre-là? Et en faisant mes recherches sur la conscience, j'ai découvert, j'écoutais en fait l'émission Tout le monde en parle. Il y avait Brigitte Harrison qui était là et qui racontait, qui elle a écrit un livre aussi, l'autisme expliqué aux non-autistes. Euh, Et elle décrivait à un moment donné ses symptômes, en quelque sorte, ou ce qu'elle vivait de différent. Puis quand elle racontait ça, c'est là que j'ai découvert que ce que moi, ce que je faisais comme recherche, en fait, m'amenait à ces symptômes-là ou à vivre cette façon, cet état d'être-là. Donc, le fait de d'élever la conscience donne accès à toute cette information-là, justement, de ce qu'on parlait, là, que l'hypersensibilité et tout ça. C'est quand on est très, 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 très attentif, on est capable euh, d'aller, on arrive à un niveau, en fait, c'est pas le but était pas ça, mais arrivé à ce niveau de conscience-là, je me suis rendu compte que j'avais ces fameux symptômes-là qu'elle décrivait. Moi-même, j'avais ça. Euh, la différence, évidemment, avec une personne autiste, c'est qu'elle n'a pas le chemin inverse pour revenir à faire abstraction de tout ça. Donc, moi, je me promenais dans la conscience en augmentant mon niveau d'énergie. Je me promenais dans la conscience, puis là, j'arrivais à vivre ça. Et là, quand elle nommait ses symptômes, je cochais. Puis là, ah oui, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Puis là, à un moment donné, ça a comme fait c'est comme une révélation, en fait. Ça a fait, ben voyons, tu sais, c'est quoi l'autisme? Et là, j'ai réalisé que je savais ce qu'était l'autisme. Et suite à ça, ben là, j'ai fait croire auquel c'est super important de transmettre ces renseignements-là aux parents, entre autres d'enfants autistes, aux chercheurs, aux gens qui sont dans le domaine. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'autisme, un trésor enfin révélé. Et
Ce livre-là explique en fait qu'est-ce que l'autisme et ça l'explique d'un point de vue d'une personne non autiste. Donc, ça permet à ceux qui ne sont pas autistes de comprendre les différences dans l'autre sens. Parce que la personne autiste, elle naît comme ça, elle sait pas c'est quoi la différence de pas être autiste, parce qu'elle, tout ce qu'elle a connu, c'est être autiste. Donc, Mhm. de présenter le point de vue, mais de l'autre côté. Puis le dessin dont je parlais aussi, l'arbre, l'histoire de l'arbre et de la forêt, ben ça explique en un schéma qu'est-ce que c'est l'autisme, puis qu'est-ce qui vivent les personnes autistes. Donc c'est pour ça. Donc c'est et là, c'est ce qui m'a amené dans le domaine, en fait, parce que ben, je voulais transmettre les découvertes que j'avais faites aux gens qui sont dans le domaine. Mon livre est très positif aussi. Il amène un nouveau regard sur l'autisme qui est beaucoup plus positif que ce qu'on a l'habitude, parce qu'on voit souvent les problèmes, dire, ah, il est pas normal à cause de ça, ça, ça. Et moi, je dis, ah, il est fabuleux à cause de ça, ça, ça. Tu sais, donc, c'est vraiment un autre point de vue que j'amène. Dans le fond, si je comprends bien, le fait de t'élever en conscience, c'est comme si les fils que les neurotypiques ont sautaient et tu te retrouvais, dans le fond, à vivre la vie de personnes hypersensibles parce qu'ils n'ont pas ces filtres-là. Oui, c'est exactement ça. Donc, oui, j'aurais de la misère à mieux l'expliquer. Donc, j'ai quitté ce que je connaissais pour aller voir, aller découvrir ce que je connaissais pas. Et ça m'a fait découvrir cet accès-là, en fait, qu'on a tous possibilité d'atteindre. C'est sûr que c'est pas facile, c'est pas quelque chose de d'évident, mais il y a un chemin pour s'y rendre. Et c'est d'ailleurs l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est de parler de qu'est-ce qu'un parent peut faire pour mieux comprendre son enfant autiste, c'est-à-dire pour faire un bout de chemin vers son enfant. Donc, au lieu de dire, ben, ça n'empêche pas, un n'empêche pas l'autre, on a beaucoup tendance à vouloir amener les personnes autistes dans la normalité. Et moi, j'amène complètement l'inverse, c'est-à-dire, ben, pourquoi on fait pas un bout de chemin vers les personnes autistes en prenant, en mimant, en fait, ou en, peut-être pas mimer, mais le terme est peut-être pas bon, mais en copiant ou en faisant comme eux, c'est-à-dire en allant voir notre lien dans la conscience, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information. Et pour ça, ben, ce programme-là sert à ça, en fait. Ça amène le parent le programme s'appelle Pour me rapprocher de mon enfant autiste. Donc, ça amène le parent plus près de ce que son enfant vit pour pouvoir, en fait, il y a moyen de l'expérimenter lui-même. C'est sûr que, comme je dis, là, c'est un programme qui dure 4 semaines. Ça veut pas dire que au point zéro, tu n'as aucune idée, puis au bout de 4 semaines, tout à coup, tu comprends tout. Mais ce que tu comprends, c'est le chemin que tu peux faire pour aller expérimenter cet état d'esprit, cet état d'être, en fait. Il y a un psychologue, j'ai pas vu son nom, j'ai pas retenu son nom. Il y a un psychologue, elle est européenne, je sais pas si elle est française ou belge, qui disait que c'était, étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes autistes, c'est une mutation que le monde, c'est une évolution que le monde, vers où le monde devait aller éventuellement. De toute Mhm. façon, j'en fais partie, là. Les gens, ils veulent justement évoluer, avoir une meilleure conscience, la pleine conscience, le moment présent, ils veulent vivre dans le moment présent, ils veulent ci, ils veulent ça. Le monde, il y a des écoles, il y a des centres de méditation qui nous amènent à vivre cette expérience-là. On la cherche, on la recherche, et les autres, ils viennent au monde avec déjà cet état-là. Fait que pour elle, c'est une évolution normale de l'humanité. Donc, c'est des gens qui sont plus évolués Oui, en oui, partant que nous, tu sais. exactement. Ouais, Par c'est ça. contre, ce qui nous empêche de le voir, c'est notre ego. Parce que Ouais. on parle toujours de moi, je suis normal, l'autre qui est différent, il est pas normal. Alors Mhm. que, en effet, c'est exactement ce que je prône, c'est-à-dire faisons un bout de chemin parce que ça va nous faire grandir, nous aider à grandir, puis découvrir qui on est davantage
Absolument. Puis tu parles de méditation, là, tu t'en vas au mois d'avril Je vais à faire Vipassana, oui, du 9 au 20 avril. Ouais, oui. ouais. Donc, dans C'est, le but, en effet, d'atteindre un nouveau niveau de conscience, ouais. donc d'agrandir, hein. C'est de l'ouverture, c'est pas, on perd rien, on fait juste gagner, on ajoute, on ajoute. Oui, tu t'en vas là pendant une C'est période, 10 jours. c'est C'est 10 10 jours. jours. 9 au 20, c'est sûr que bon, il y a beaucoup de défis là-dedans, c'est des jours de silence. Je pense qu'on arrive, on s'installe et tout ça, là, on parle, mais le lendemain matin, c'est silence jusque Les, à la 10e journée, ben, le départ, c'est sûr qu'au déjeuner, on parle, on raconte ce qu'on a vécu, tout ça, mais je te dirais, entre la 2e journée et la 9e journée, là, c'est silence complet. C'est 10 heures de méditation par jour ça sur va 10 jours. être Ah attendu. oui, ça nous coupe de tous les stimuli, euh, nos programmations. Dans le fond, on revient vraiment à la source. On n'a pas vraiment le choix, là. On est seul avec nous-mêmes, puis il faut être capable de s'endurer. Fait que il faut régler nos problèmes. Ben oui, puis c'est en tout cas, fait que c'est une belle expérience. J'espère que tu vas revenir Mhm. pour en parler aussi après, comment tu auras vécu ça. Ça serait intéressant. Ah, c'est sûr que je vais faire un petit vidéo sur un témoignage sur l'expérience, ça, c'est certain. Ben oui, puis là, Que c'est ça soit positif ou négatif, il y a on va sûrement des choses que je vais avoir trouvé tough, là. Je me fais pas d'illusions, là. J'ai déjà commencé à fonctionner selon le programme, l'horaire. Tu sais, on se lève à 4 heures du matin, on médite jusqu'à 6 heures. 6h30, on déjeune. Après, on médite. Tu sais, c'est comme... puis au niveau juste des repas, tu sais, on mange à 6h30 puis à 11h30, puis après, on mange plus. ben oui, Ben, c'est marqué que les nouveaux méditants, ils peuvent avoir 2 fruits à l'heure du souper, là. Oh, à la pause qui tomberait à l'heure du souper. Mais c'est ça, il y a quand même un jeûne entre 11h30 et 6h30 le lendemain matin. C'est un jeûne. ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup, ouais, c'est ça. Fait que j'essaie de fonctionner pour pas avoir trop un choc physique, physiologique à gérer en plus quand je vais arriver là-bas. Fait que c'est ça. On a bien C'est, hâte c'est- d'avoir des nouvelles de ça. Puis ouais. après ça, t'as une sur Facebook, raconte donc qu'est-ce que parce que en fait, ce qui t'a tu vivais beaucoup de difficultés en tant que parent d'un enfant autiste dans le système, entre autres. Il y a ça dont on a parlé à un moment donné, Oui, oui. à vouloir euh, aider les autres, hein? Oui, je pense que les choses à travers lesquelles j'ai passé peut apporter des enseignements aux parents qui ont eu un diagnostic d'autisme, soit au niveau de la paperasse à remplir, les services qu'on a droit. J'ai quand même été longtemps à Autisme Karaté, quasiment 4 ans de temps. Dans le fond, je donnais des cours de karaté aux personnes autistes. Puis C'est les ça. parents n'étaient pas au courant de tout ce qui leur était offert. Fait que j'étais comme une source d'information pour ces parents-là. Fait que je sais que c'est pas évident de savoir où aller, quels programmes on peut accéder, de tel âge à tel âge, tu as des programmes. Si ton enfant rentre pas dans le système entre tel âge et tel âge, tu as un autre programme. Puis aussi le fait que j'ai été voir une pièce de théâtre qui s'appelle Rose et la machine. C'est un théâtre documentaire. En fait, c'est une comédienne qui a eu un diagnostic d'autisme pour sa première fille. Là, elle a enregistré tous les appels qu'elle a faits, les Oui, informations qu'elle a eues. En tout cas, c'est quoi virer fou, là. Puis, c'est ça. Le témoignage, et vous vous rendez au CLSC, mais quel CLSC, puis où, puis quelle adresse, puis tout ça. Tu sais, eux autres, le gouvernement prend ça pour acquis, là, qu'on a de l'information. donc toi, Mais tu peux, si je comprends bien, sauver du temps aux parents. oui, 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 oui. Aider. Dès qu'ils ont le diagnostic, bon, moi, j'étais à l'hôpital de Rivière-des-Prairies, là, ils m'ont pas dirigé vers le CLSC. Ils m'ont pas expliqué est-ce que on avait le droit au niveau programme pour aider. Puis, surtout le fait que le parent, tous les programmes, c'est pour les enfants, le parent, il est mis de côté. Vraiment mis de côté, il n'y a pas d'aide, là. Une personne une mère une mère monoparentale qui a un diagnostic d'autisme pour son fils, qui n'a pas de réseau de soutien,
Il y a quoi faire une dépression, là. Et d'ailleurs, le taux de dépression chez les parents d'enfants autistes, c'est très, très, très élevé parce qu'on se ramasse avec une charge émotionnelle parce qu'on vient d'avoir le diagnostic, en plus de toute la paperasse et toutes les affaires à gérer. C'est vraiment, vraiment source. C'est un enfant qui fait de l'anxiété, mais toi, tu fais de l'anxiété parce que tu as tout à gérer en plus, là. Mais tu donnes C'est ça. ton enfant parce qu'il est justement hypersensible, donc Ouais, c'est ça. Fait qu'on, tout ce qu'on vit, c'est leur sang fois 1000, là. Fait que c'est quelque chose, là. fait que là, tu C'est as ça. une page Facebook que tu as créée pour Je vais faire c'est ça, un podcast sur le titre sur Facebook, puis en plus, je vais le diffuser sur YouTube. Pour l'instant, ça s'appelle le podcast sur l'autisme. Puis c'est ça, je vais avoir beaucoup d'invités parce que ça fait longtemps que je dis que je veux le faire. Puis il y a plein de monde, ah ben oui, je vais participer, je vais participer. Il y a plein de monde qui sont prêts à faire des témoignages, mais pas juste au niveau ce qu'ils ont vécu, les programmes et tout ça, mais aussi, aussi au niveau financier OK. parce que il y a des programmes gouvernementaux, surtout au Québec, mais au fédéral aussi, auxquels vous avez droit, mais il n'y a pas personne qui vous en parle, là. Puis vous faites les demandes, ben il faut que vous connaissiez les personnes qui sont capables de remplir la paperasse, sinon vous ne l'aurez pas. Il faut qu'il y ait des terminologies utilisées pour avoir accès à ces programmes-là. C'est ça. Moi, j'ai tout fait ces démarches-là. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, Fait que je me suis dit, puis c'est pas, faut que tu creuses, là. Puis même les éducatrices du CLSC qui viennent voir ton enfant, ils n'ont pas connaissance, ils débarquent souvent de l'école, puis ils travaillent un an, puis là, ils ont un enfant, fait que là, t'en as, tu sais, t'as tellement souvent d'éducatrices différentes, tu recommences ton histoire à toutes les fois, puis en plus, eux autres, ils sortent de l'école, fait qu'ils sont pas nécessairement au courant de tous les programmes qui existent. outillé de Donc, tout ça, ouais, pour te donner tout ça. ouais, ok, c'est Fait que ça. la description, le lien va être dans la description de la vidéo. Mhm. Donc, gênez-vous pas pour vous abonner. Dès maintenant, vous pouvez y aller vous abonner. Puis, à ton retour hein, de Vipassana, tu pourras Oui. À commencer. partir du 21, là, je vais commencer à publier. 21 avril, là, je vais commencer à publier. Ouais, moi, je te Oui. donne quelques jours. Tu parlais que tu reviens le 20 là, disons. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le temps. Je vais faire mon témoignage du Passana. Après, je vais faire. Oui, Peut-être une semaine, ouais. oui, c'est ça. Juste 21, c'est lundi. 28 avril. Donc, Ouais. les gens peuvent aller s'abonner tout de suite, puis ils vont avoir accès à tout ça quand ça va arriver. Plein, plein de renseignements importants, puis aussi de ne pas se sentir seul, hein. C'est important de pas se sentir seul dans ce qu'on vit quand on vit des difficultés. Oui, c'est sûr que il va y avoir un groupe Facebook, là, les gens vont pouvoir échanger. Formidable. Et donc, les parents d'enfants autistes qui ont envie de faire un pas vers leur enfant ou qui veulent en apprendre plus parce que avec le programme, j'offre gratuitement le livre L'autisme, un trésor enfin révélé en format e-book PDF. Donc, ils ont accès à découvrir qu'est-ce que l'autisme, en quoi ça consiste. Puis le programme qui est d'une durée de 4 semaines, qui s'appelle Pour me rapprocher de mon enfant autiste, sert à connaître le chemin, comme on disait tout à l'heure, qu'on peut aller vivre on peut aller découvrir cette hypersensibilité-là que les personnes autistes vivent. C'est un chemin, je n'ai pas de cachette, là, c'est un chemin qui demande un certain parcours, mais qui de toute façon contribue à notre bien-être en route. Donc, chaque petit pas est une façon de se sentir mieux soi-même. Il y a beaucoup de surprises dans ce programme-là parce qu'il y a moyen de communiquer davantage avec notre enfant, il y a moyen de le comprendre davantage et aussi souvent, ben, je pense, les adultes autistes, les jeunes adultes souvent se sentent très isolés. Hein, il y a l'anxiété dont tu parlais, mais cette anxiété-là, il y a aussi l'isolement qui vient avec ça, de dire, ben, je me sens pas comme les autres. Donc, le parent peut, en participant à ce programme-là, peut contribuer à mieux comprendre son enfant, puis à le diriger davantage. Donc, je donne aussi des trucs de comment on fait pour accompagner notre enfant aussi dans tout ça. Donc, c'est un programme de 4 semaines
Et pour le mois de l'autisme, le mois d'avril, il y a un spécial. Le programme est à moitié prix. Donc, vous avez juste à entrer le code de rabais autisme 50, donc autisme 50, et ça va donner 50% de rabais pour le programme. Et ça demande quelques heures par semaine, tout est là. Et d'ailleurs, des fois, tu sais, ça demande beaucoup d'avoir un enfant autiste. Ça peut demander davantage. C'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'on va avoir le temps de se libérer quelques heures par semaine pour le faire, aller faire le programme? Ben, c'est ça. C'est ça la beauté du programme, c'est qu'il est en ligne sur une plateforme. On y a, tu peux y avoir accès en tant que parent, tu peux y avoir accès au moment qui te convient. Tu peux y aller aussi parce que ça dure 4 semaines. Il va être disponible plus longtemps. C'est juste que je peux pas garantir combien de temps parce que je dois maintenir la plateforme, donc je peux pas savoir si le logiciel ou si la plateforme va exister encore dans 2 ans. Donc, je peux pas dire si ça va être à vie, mais tant que ça va être possible, le programme reste disponible à la personne qui s'est inscrite. Donc, on peut y aller à moitié du rythme qui est suggéré. Moi, je tenais à le faire sur 4 semaines, c'est-à-dire de pas tout mettre d'un coup parce que il y a un processus, puis je veux que ça soit clair que ce chemin-là se fait pas en une journée, là. C'est un, on intègre ça à notre mode de vie, en quelque sorte, ce cheminement-là. Mais dans le programme, il y a tout ce dont tu as besoin pour atteindre l'objectif. C'est juste, tu y vas à ton rythme et tout ça. Donc, tu as accès à un nouveau module à chaque semaine. Ça dure 4 semaines, mais une fois que tu as accès au module, tu peux y revenir si tu veux. Donc, tu pourrais le faire en 8 semaines, en 6 mois, en un an. Donc, tant que la plateforme, comme je disais, est disponible, tu as accès au programme. Et il y a beaucoup de documents aussi à télécharger, tout ça. Donc, ceux-là, et des vidéos aussi que je fais. Donc, tout ça, tu peux le télécharger. Donc, tu le gardes avec toi. Tu peux aussi écouter les vidéos, par exemple, dans la voiture. Donc, tu peux l'intégrer dans les choses parce qu'évidemment, je suis très au courant que les parents d'enfants autistes sont souvent suroccupés, même si en général, les gens sont très occupés, mais encore plus pour un parent d'un enfant autiste. Ah Donc, oui, penser à tout, gérer tout, ce qui peut arriver, avoir le toutou. plus de C'est de choses, la charge mentale fois 1000. de choses à penser. Mais par Mm. contre, le mois d'avril est un beau mois pour euh, mettre un petit plus sur ton rôle de parent pour te rapprocher de ton enfant. Et évidemment, je parle des hauts-parents, mais c'est bon pour toute personne qui a envie d'en savoir plus sur l'autisme. Donc, je vous invite pour me rapprocher de mon enfant autiste. C'est positif, et tu sais, c'est léger, j'amène de la clarté. Pour moi, l'autisme, c'est un wow. C'est pas un moins, c'est un plus. Tu parlais tantôt d'évolution. Donc, oui, en effet, pour moi, je vois ça que positif, même si je suis très consciente que pour les parents, actuellement, c'est moins facile, mais on s'en va vers le fait que ça va être de plus en plus facile pour les parents d'enfants autistes, selon moi, parce qu'on n'aura pas le choix à un moment donné, parce qu'il y en a de plus en plus des personnes autistes. Ça explose, hein, les diagnostics d'autisme, là. La société n'aura pas le choix de les inclure, là. Oui, de changer. Donc, en terminant, ben merci Annie d'avoir été là. Puis, on va se retrouver, c'est la première vidéo, mais de plusieurs, je l'espère, qu'on pourra s'en reparler parce que j'adore pouvoir partager mes connaissances en autisme, puis aussi que les gens en sachent plus à ton sujet parce que pour moi, tu es rayonnante, t'es vraiment une maman formidable et c'est un exemple à suivre, certainement. Donc, c'est très encourageant. Ben, merci beaucoup Merci. d'avoir été là. Donc, aux gens, n'oubliez pas le programme pour me rapprocher de mon enfant autiste. Offrez-vous ça, ce petit cadeau-là. Merci. Merci.